Merci Cynthia. Il a fallu donc commencer ce travail pour savoir que nous sommes sur un paquebot géant, quel que soit l'établissement du soin, et qu'en fait, on s'ignore. Où est-ce qu'on fait la déclaration des troubles musculo-squelettiques? Auprès du service de médecine du travail. Je vous présente donc Anne-Charlotte Berrand, infirmière de médecine du travail de la clinique. À vous, Anne-Charlotte. Merci. Donc, je vais faire le lien avec la présentation de Cynthia et vous présenter un cas concret avec un état des lieux des troubles musculo-squelettiques sur l'année 2025 à la Polyclinique de Limoges et les axes de prévention des troubles musculo-squelettiques avec des actions de prévention existantes. Donc le contexte, la Polyclinique de Limoges, c'est 3 établissements de soins plus un site de stérilisation. Ça représente environ 1000 salariés. Et le bloc opératoire représente environ 150 soignants, toutes catégories confondues. Donc dans le point de situation, je vais vous présenter tout d'abord les accidents bénins. Donc un accident bénin, c'est un accident qui survient pendant le travail, mais qui ne va pas entraîner de soins qui vont nécessiter une prise en charge par la sécurité sociale. Par exemple, on fait un transfert de patient de la table d'intervention jusque dans son lit, on ressent une douleur dans le dos, mais ça ne nous empêche pas de continuer à travailler. Cependant, ça fait un petit peu mal. Donc on va remplir ce registre qui se présente sous une forme papier ou dématérialisée et on va inscrire la présence de ce trouble sur la journée. En 2025, à la Polyclinique, il y a 80 accidents bénins qui ont été déclarés et 22 accidents étaient liés à un trouble musculo-squelettique, ce qui représente un ratio de 27%. Et un seul accident bénin est déclaré au bloc opératoire. Les accidents de travail, donc l'accident de travail, c'est un accident donc, qui survient donc par le fait ou à l'occasion du travail et qui va entraîner une lésion physique et ou psychologique, mais qui va nécessiter une prise en charge sécurité sociale, à savoir un examen, une prescription médicale ou autre. En 2025, il y a 61 accidents de travail qui ont été déclarés à la polyclinique et 16 étaient liés aux troubles musculo-squelettiques. Et là encore, on retrouve un ratio de 27%. 10 accidents de travail avec arrêt de travail en lien avec les TMS, donc qui ont déclenché un arrêt de travail d'une durée maximale pour certains de 157 jours et une durée moyenne de 70 jours, soit plus de 2 mois. Cependant, aucun accident de travail lié au TMS n'a été déclaré au bloc opératoire. Donc, dans l'analyse, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les accidents bénins, les accidents de travail représentent 27%, aussi bien dans le cadre d'un accident bénin que l'accident de travail. Il y a donc le même ratio et donc l'accident bénin est un indicateur précoce des risques et qu'il est important de les suivre puisque ils vont permettre de prévenir aussi les accidents de travail. En ce qui concerne les accidents de travail, on voit qu'il y a des arrêts qui sont déclenchés, qui sont assez longs. Il y a un absentéisme qui est prolongé avec un impact organisationnel qui peut être majeur et des préjudices physiques qui vont être importants, notamment au niveau du dos et des membres supérieurs. Et que le bloc opératoire, comme le disait ma collègue, effectivement est en sous-déclaration. Je vais maintenant vous parler des maladies professionnelles. La maladie professionnelle, c'est une maladie qui va être plus chronique et qui va s'installer au fur et à mesure de l'exercice professionnel et qui va nécessiter du coup une déclaration auprès de la CPAM. Donc en 2025, il y a 4 dossiers de maladies professionnelles qui ont été déposés, 3 dossiers qui ont été reconnus et 100% des dossiers étaient en lien avec des troubles musculo-squelettiques. La durée moyenne des arrêts de travail en lien avec les maladies professionnelles était de 122 jours. Donc effectivement, on se rend compte qu'il y a ici la confirmation des troubles musculo-squelettiques comme une problématique majeure avec des absentéismes importants et qu'il va être nécessaire de mettre en place des actions de prévention ciblées pour prévenir l'apparition et ou l'aggravation de ces troubles. Donc maintenant, je vais vous parler des axes de prévention et des solutions d'amélioration. Donc, en ce qui concerne les actions de prévention de terrain, au niveau de la polyclinique, nous avons la chance d'avoir des acteurs PRAP2S. Le PRAP, c'est la prévention des risques liés à l'activité physique dans le secteur sanitaire et médico-social. Ce sont des professionnels de santé issus de toute catégorie professionnelle qui viennent apporter des actions de sensibilisation aux risques liés à la manutention,
nous apporter aussi leur expertise dans l'analyse des situations de travail et des accidents bénins, et qui vont accompagner les équipes dans l'utilisation d'outils d'aide à la manutention, comme par exemple les planches de transfert ou les draps de glisse. La présence des techniciens biomédicaux est aussi importante puisqu'ils vont réaliser les maintenances préventives et curatives des appareils, ainsi que du matériel spécifique du bloc opératoire. Il y a toujours une formation gestes et postures qui est proposée aux professionnels de la polyclinique avec une formation spécifique au bloc opératoire. Nous avons la chance d'avoir un brancardier qui est formateur PRAP et TMS, et donc du coup qui va adapter son intervention aux contraintes comme la station debout prolongée, les ports de charge et les installations des patients. D'un point de vue plus global, on peut avoir des risques, une prévention des risques qui va être plus spécifique avec l'intervention de la médecine du travail pour des études de poste et des conseils ergonomiques, ou dans le cadre d'un maintien dans l'emploi, à partir du moment où le salarié est détenteur d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, nous collaborons avec Cap Emploi pour analyser les besoins du salarié et aménager son poste d'un point de vue organisationnel et ou matériel. Enfin, l'enquête et l'analyse des accidents de travail va être faite de façon systématique avec la méthode dite de l'arbre des causes. Elle va nous permettre de mettre en place des actions ciblées qui vont être suivies par les membres du C2SCT dans le programme d'amélioration des conditions de travail, le PAPRIPACT, et permettre de mettre à jour le document unique, qui est le document qui recense tous les risques professionnels liées à une activité dans un secteur. Donc, on va recenser toutes les activités par profession et par service. Donc, des solutions d'amélioration maintenant plus spécifiques au bloc opératoire, parce que même si les indicateurs sont favorables, une prévention anticipée reste nécessaire. Donc, on va parler de l'organisation du travail avec l'alternance des tâches, la rotation des postes, la répartition des charges physiques et l'amélioration du matériel. Vous pouvez voir sur la gauche que il y a un effort qui a été fait, notamment au niveau de la structure et la modernisation des équipements avec des étagères de rangement ergonomiques sur rail. Il y a également des amplificateurs de brillance qui maintenant sont beaucoup plus légers que ceux qu'on retrouvait il y a 15 ou 20 ans. Les brancards sont également plus maniables, les tables sont motorisées. Il y a une maintenance plus fréquente des équipements également maintenant, qui est préventive et curative, et il y a une maîtrise des charges. En 2025, nous avons pris la décision de réduire le poids des ancillaires en dessous de 11 kilos pour permettre un fonctionnement plus facile pour les personnes qui préparent les interventions. Nous travaillons aussi avec le FIPU pour faire des demandes de financement pour avoir des subventions pour certaines améliorations de matériel, notamment tout ce qui peut être appareil de relevage sur rail. Il y a quand même une nécessité, dans le cadre du FIPU, de vérifier que les conditions d'attribution des subventions soient OK. Mais en général, il suffit d'avoir un document unique et de payer ses cotisations URSSAF pour pouvoir bénéficier de ce fonds de prévention qui a pour but de limiter l'usure professionnelle. Enfin, il est nécessaire de développer la culture de la déclaration au bloc opératoire, à savoir encourager la déclaration des accidents bénins, dédramatiser aussi le fait de déclarer, parce que l'objectif, c'est de rendre visibles les problématiques réelles et de permettre à l'employeur de mettre en place des actions ciblées et des solutions qui vont être adaptées au terrain. Donc, pour conclure, les troubles musculo-squelettiques représentent 27% des accidents déclarés avec un impact significatif majeur en 2025 pour la polyclinique, que le bloc opératoire pour l'instant est peu impacté, mais qu'il faut rester vigilance à la sous-déclaration, et que la prévention, elle va reposer vraiment sur l'analyse des données, sur cette culture forte de la déclaration, sur l'implication des acteurs de terrain et l'amélioration des conditions de travail. Je vous laisse quelques références bibliographiques qui sont essentiellement de l'INRS et le parcours handicap pour tout ce qui est dossier de reconnaissance de travailleurs handicapés. Et je termine aussi par un petit lexique de tous les sigles que j'ai mis dans cette présentation et je vous remercie de votre attention. Merci Anne-Charlotte.